Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec vous, Saïd. Bon, aujourd'hui, je viens vous parler de la définition du mot centre d'appel. Qu'est-ce que c'est qu'un centre d'appel? En fait, c'est un établissement bien structuré côté administratif et opérationnel. Et pour plus de détails, un call center, autrement dit, c'est une société qui a des intérêts lucratifs, bien sûr, et il est mis en place pour gagner de l'argent, et que cette société, en général, se divise en trois parties principales. Il y a la RH, les ressources humaines, ça veut dire la direction en général, les plateaux et les locaux de distraction. Pour la RH, c'est la direction en général, comme je disais. Pour tout ce qui concerne les rapports officiels entre vous et l'employeur, par exemple, votre entretien d'embauche, votre dossier salarié, vos salaires, le dossier médical, les congés et ainsi de suite. Ensuite, il y a les locaux opérationnels ou bien les plateaux du travail. C'est là où vous avez les postes et les positions et selon chaque société, elles peuvent être nominatives ou non. Il y a aussi les locaux à distraction, comme la salle de pause, les salles fumeurs et les annexes. Alors, il faut savoir que un centre d'appel, en général, c'est un lieu propre et bien structuré qui donne envie de travailler, côté esthétique. D'autre côté, les salaires plutôt sont motivants, d'autant plus que si vous réalisez les objectifs mis en place par les supérieurs. Et ceci est atteignable si vous suivez les instructions de vos managers et si vous essayez jour après jour d'améliorer vos compétences. Travailler dans un centre d'appel est un moyen de gagner sa vie. En outre, c'est le premier secteur qui recrute le plus sans pour autant avoir un diplôme supérieur ou n'importe quel niveau d'études. Il suffit de parler correctement le français, avoir son bac et être capable d'apprendre facilement. À la fin de cette vidéo, je vais vous parler du travail au sein d'un centre d'appel. Alors, les tâches qu'on peut trouver dans un call center se divisent en trois volets principaux. Il y a l'émission, et c'est le fait d'appeler les prospects ou bien les clients pour plusieurs raisons. Il y a aussi la réception d'appel, c'est lorsque les clients ou bien les prospects vous appellent, toujours pour plusieurs raisons. Alors surtout pour la réception d'appel, c'est la gestion relation client. C'est lorsque le client appelle voilà, pour plusieurs demandes. Et il y a aussi le back-office. Alors le back-office, c'est un traitement à part, c'est un peu spécial. Et ça consiste à traiter des courriers, des emails, des réclamations online, etc. En général, pour cette opération, ça nécessite un bon français et au niveau écrit et oral. Aujourd'hui, je vous ai parlé brièvement des centres d'appel pour vous aider à vous familiariser avec ce secteur, afin que vous ayez une idée globale. J'espère j'ai pu vous éclaircir un petit peu
ceci et je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez et mettez-moi vos commentaires ou questions et à la prochaine.